Aujourd'hui, je vais vous parler d'une poupée hantée, maléfique, qui vient d'être vendue sur eBay, sur ce fameux site aux enchères, et son ancienne propriétaire s'appelle Debbie Merrick, et avait prévenu dans l'annonce que sa poupée était maléfique et hantée, qu'elle avait déjà causé des griffures, des attaques sur sa personne et son mari, qu'elle avait arraché son collier, et plein d'autres choses comme aussi débrancher son alarme incendie, enfin vraiment poupée maléfique. Et beaucoup de gens ont été intéressés par cette annonce, surtout un jeune garçon de 30 ans qui s'appelle Lee Steer et qui a obtenu la poupée à plus de 1 000 € pour vous dire qu'il y avait énormément de gens dessus. Et ce jeune garçon, qui est un enquêteur paranormal qui vit à Rotterdam en Angleterre, a raflé la mise, donc plus de 1 000 €. Et c'est son père en premier qui a remarqué un phénomène paranormal. Le jour où la poupée est arrivée au rez-de-chaussée, elle était encore emballée. Il a entendu des tapotements sur du bois. Étrange. C'était la première vraiment apparition paranormale entre guillemets qui s'est passée dès le premier jour de l'arrivée de la poupée. Plus tard, Listir, le jeune propriétaire qui possède la poupée, a regardé sur internet ces sites à côté de cette fameuse poupée et il a senti des griffures sur son bras. Il a appelé sa mère et sa mère s'est écriée au même moment que son père avait été pareil, griffé. Il avait reçu plus de 6 égratignures. Et l'ancienne propriétaire confirma en fait qu'elle avait exactement eu à l'époque les mêmes griffures qu'eux. C'est ça qui est vraiment étonnant, qui est troublant. Et pour confirmer ses dires, ce jeune garçon a voulu faire un live internet regardé par plus de 35 000 personnes à côté de sa poupée maléfique ou hantée. Et beaucoup de personnes lui ont confirmé que ses yeux bougeaient pendant le live. Alors c'est un truc de malade quoi. Tout ça pour dire que cette poupée maléfique peut être hantée pour beaucoup de raisons. La première, ça peut être moi ce que j'appelle les poupées voodoo. C'est-à-dire que c'est une poupée qui a été... on a jeté un sort dessus. Ça peut aussi avoir appartenu à une personne maléfique qui faisait de la magie ou qui était vraiment mauvaise dans la vie. Ou une autre hypothèse, une personne qui s'est carrément mise dans cet objet, dans cette poupée, et fait du mal. Donc il y a beaucoup d'hypothèses, hein. Franchement moi j'y crois, je sais que les objets peuvent conserver une partie des souvenirs ou bons ou mauvais. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vous pouvez trouver l'article sur internet, hein, c'est pas du fake, c'est vrai. Et vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé ça intéressant puisque cette poupée vient d'être vendue et c'est quand même intéressant de voir que déjà elle fait flipper quoi. Vous la voyez comme ça en photo, regardez, elle fait flipper quoi. C'est une vieille poupée ancienne et tout, peut-être des années, je sais pas, 50 ou avant-guerre. Mais je pense qu'effectivement elle a vraiment une histoire qui nous pousse à s'intéresser à elle et il faudrait faire des recherches pour savoir à qui elle a appartenu en premier et peut-être dans une maison où il y a eu un meurtre ou je sais pas, on ne sait pas. Mais il y a forcément un rapport historique avec cette poupée ou je sais pas la personne qui l'a assemblée ou qui l'a construite, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Mais souvenez-vous que Chucky la poupée tueuse, qui est quand même un film violent, des films violents, a été inspiré quand même d'un fait réel aussi. Donc après ça a été romancé bien sûr dans le cinéma, mais ça existe, ça part toujours d'une base de vérité. Donc à suivre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, vous dites ce que vous en pensez, merci beaucoup, à bientôt.